La petite Eva Janat était une jeune fille de 11 ans, brillante et très prometteuse, originaire de Leicester. Elle rêvait de devenir un jour institutrice. Malheureusement, les rêves et les plans innocents d'Eva pour l'avenir ont été brisés en 2017, après qu'elle soit décédée dans un incident horrible lors d'un voyage scolaire avec la Jemea Girls Academy, lorsqu'elle est tombée du manège Splash Canyon. Dans cette tragédie, Eva a été propulsée du manège de rapide Splash Canyon du parc à thème Drayton Manor. C'était une battante et elle a essayé farouchement de remonter sur le bateau en ce jour misérable. Mais le destin lui réservait autre chose et elle s'est noyée après une lutte courageuse qui a lutté plusieurs minutes. Cet incident déchirant aurait pu être évité si l'un des membres du personnel de l'école avait accompagné les petits sur le dangereux manège de bateau qui a déjà connu des incidents. Et toute cette épreuve aurait pu être évitée si le parc n'avait pas été négligent et avait pris la peine de tirer les leçons des incidents précédents et des plaintes des gens. Voici l'histoire de la mort d'Eva Janat dans le tristement célèbre manège Splash Canyon du parc à thème Drayton Manor, situé dans le quartier de Tamworth, dans le Staffordshire, en Angleterre. Le manège Splash Canyon a ouvert en 1993 et avait pour thème une ville minière de l'Ouest. Il s'agit d'une attraction de type rapide où les visiteurs s'assoient dans un bateau et sont envoyés sur une rivière agitée. Il se compose de 21 bateaux pouvant accueillir chacun 6 personnes. La taille minimale pour faire le tour est de 2,95 pieds, mais toute personne de moins de 3,6 pieds doit être accompagnée d'un adulte. Le manège a été fermé après l'incident d'Eva Janat, principalement parce que le parc croulait sous les dettes et a déclaré faillite. Le parc a ensuite été vendu à la société française Looping Group et est devenu le Drayton Manor Resort. Le 11 août 2021, le manège Splash Canyon a rouvert ses portes après avoir été complètement rénové, dans le cadre d'une nouvelle zone thématique appelée Adventure Cove. Le mardi 9 mai 2017, Eva Janat et un grand groupe d'autres élèves de son école étaient en voyage scolaire au parc à thème Drayton Manor. Tout le monde s'amusait, les enfants riaient, gloussaient, faisaient beaucoup de bruit, prenaient joyeusement les manèges et dévalaient les toboggans. Ils s'amusent comme des fous. Bientôt, Eva et 5 autres filles de son école se sont retrouvées à bord de l'un des bateaux de l'attraction Splash Canyon. Lorsque le bateau s'est mis en marche, les jeunes filles ont commencé à plaisanter et à faire couler de l'eau avec leurs mains pour s'éclabousser les unes les autres. Ce qu'ils faisaient était interdit, mais les chances qu'ils aient lu les règles sur le panneau avant de monter à bord du bateau sont probablement minces, voire nulles, et il est peu probable que les opérateurs et les travailleurs aient renforcé ces règles. Ce n'étaient que des enfants qui s'amusaient comme des fous avec peu de surveillance de la part des adultes. Néanmoins, elles ont rapidement commencé à rivaliser pour savoir qui deviendrait la plus mouillée, et Eva s'est levée pour changer de siège avec une autre fille. Cependant, Eva ne se doutait pas qu'elle avait choisi le pire moment pour le faire, car le bateau était à un moment où il prenait de la vitesse et le manège devenait un peu plus chaotique, ce qui fait partie de la conception du manège pour donner aux cavaliers la sensation d'un radeau descendant une rivière rapide. Au moment où elle s'est levée, le bateau a heurté une barrière et malheureusement, Eva a perdu l'équilibre et est tombée dans l'eau la tête la première. Et le cauchemar a commencé, car Eva ne savait pas nager et ses amis ne savaient tout simplement pas quoi faire à part crier. Au début, elle a pu se tenir debout dans l'eau parce que celle-ci était peu profonde, mais l'eau bougeait, le bateau bougeait et elle se déplaçait aussi avec le courant. Elle s'est précipitée vers le bateau et a essayé d'y remonter. Mais elle n'y est pas parvenue. Ses amis n'ont pas pu l'aider, probablement parce que leurs bras étaient trop courts pour se baisser et parce qu'ils étaient tout simplement terrifiés. Le bateau approchant bientôt de la fin de l'attraction, elle a tenté d'échapper au danger en escaladant le travelator qui ramène les radeaux au début de l'attraction, mais elle a échoué. Elle a donc essayé de remonter sur le bateau, mais il était trop loin, et comme l'eau près du travelator est profonde de près de 12 pieds, elle a été aspirée sous l'eau et s'est donc noyée. Il a fallu 11 minutes au personnel du parc pour se rendre compte qu'un enfant s'était noyé, alors qu'il disposait de caméras destinées à surveiller les bateaux et les manèges. Néanmoins, la caméra de vidéosurveillance pointée vers le manège Splash Canyon ne couvrait pas la section où elle s'est noyée. Teresa Atkinson, témoin oculaire, regardait depuis une plateforme d'observation avec son fils dans sa poussette, tandis que son mari et son ami faisaient le tour du manège. Elle a vu toute l'épreuve du début à la fin et a crié à plein poumon en disant à Eva de ne pas bouger et de garder une prise sur la partie en bois du travelator à laquelle elle était accrochée.
Elle a également crié vers le personnel pour demander de l'aide, mais personne ne l'a entendue. Malheureusement, Madame Atkinson a d'abord été désorientée et a eu peur de laisser son fils, qui se déplaçait en fauteuil roulant, seul. Lorsqu'elle a réalisé le danger imminent qu'encourait Eva, elle a laissé son fils et a essayé d'escalader une barrière pour la rejoindre, mais elle n'a pas réussi à prendre pied sur la barrière. Malheureusement, le personnel ne s'est pas précipité pour sauver Eva, car son protocole prévoit que s'il reçoit un appel concernant un incident, il doit d'abord vérifier la vidéosurveillance pour voir si quelque chose s'est réellement produit, et où. Le temps qu'ils arrivent à Eva et la sauvent, elle était dans un état critique, ses poumons étant remplis d'eau. La jeune fille de 11 ans a été transportée par avion à l'hôpital, mais son décès a été constaté peu de temps après. Eva et son rêve avaient disparu. Les enquêteurs n'ont pas eu de mal à comprendre ce qui s'est passé, car la plupart des événements ont été filmés par la télévision en circuit fermé. Les images de l'incident montrent Eva debout lorsque le bateau a heurté la paroi latérale du manège, la projetant la tête la première dans l'eau. La vidéo la montre alors en train de patauger le long du manège, essayant de retourner auprès de ses amis. Elle a ensuite tenté d'escalader un travélator recouvert d'algues et est tombée dans une zone d'eau beaucoup plus profonde. Les enquêteurs ont également constaté que le parc avait échoué dans de nombreux domaines. Ils ont révélé que l'évaluation des risques mise en place par le parc n'était pas appropriée et suffisante, car elle n'évaluait pas correctement le risque que les passagers soient éjectés et tombent du radeau, malgré des incidents similaires antérieurs. Ils ont également constaté que les mesures de contrôle en place étaient insuffisantes pour détecter une personne dans l'eau, car la vidéosurveillance ne couvrait que la moitié du manège, et que les moniteurs de surveillance n'étaient pas adaptés pour observer le comportement des passagers de manière appropriée. Les enquêteurs ont également conclu qu'aucun avertissement de sécurité n'avait été donné aux invités montant à bord des bateaux du manège, que les panneaux d'avertissement étaient incomplets et que dans certains cas, ils n'étaient plus valables en raison de leur usure. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas de véritable système au parc pour secourir les personnes tombées dans l'eau. Drayton Manor Park Ltd a plaidé coupable et s'est vu infliger une amende d'1 million de livres qu'elle n'a pas payée car elle a fait faillite. Le parc s'est défendu sans vergogne en déclarant que le jour de la mort d'Eva, l'opérateur du manège devait en faire trop, car il formait un autre membre du personnel et qu'il n'y avait pas de préposé dédié à la vidéosurveillance du manège pour vérifier que les personnes ne respectaient pas les règles du manège. Selon des documents officiels, entre 2011 et 2013, le parc a connu 3 cas de personnes tombées dans l'eau au niveau du manège Splash. Des plaintes ont été suivies, mais le parc n'a fait aucun changement. En conséquence, Eva a perdu la vie. Le monde de la famille d'Eva a été déchiré par sa mort. Sa mère a passé des années à accepter la mort de sa petite fille, décrite comme une belle petite fille pleine d'amour et toujours souriante. Les mots ne peuvent pas décrire la douleur et la perte que nous ressentons. Nous sommes dévastés par le fait que nous ne reverrons pas notre belle petite fille. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.